pensent les étudiants de l'université privée de Marrakech? Bon, chers amis, vous savez qu'il y a 4 générations qui sont parties là-bas. Hein. La première génération a terminé ses études en 2019. Bon, ces jeunes-là ont terminé, mais ils n'ont jamais reçu leur attestation de fin d'études, ni encore leur diplôme. Pourquoi? Parce que le régime Sassou est incapable de payer les frais scolaires. C'est l'unique solution pour ces étudiants de retrouver leur diplôme, leur attestation de fin d'études et de rentrer au Congo. Parce que vous avez envoyé des jeunes à l'étranger pour étudier. À la fin, ces jeunes-là ne peuvent pas rentrer au Congo parce qu'il y a une condition qui fait que ces jeunes-là demeurent au Maroc. Mais vous connaissez encore à Marrakech. Marrakech, c'est une ville touristique. Donc les Marocains n'acceptent pas qu'il y ait des Congolais qui tournent de gauche à droite, surtout nous, les jeunes noirs, africains, subsahariens, balader dans les villes où, dans la ville où, eux, ils font leur argent. Parce que ça va emmener quoi? La peur au niveau des touristes qui veulent venir visiter la ville. Et ça ferait quoi? Un manque à gagner pour les Marocains. Donc, cette génération ne vit même plus dans les campus. Pourquoi? Parce que quand vous terminez, vous n'avez même plus le droit de vivre dans le campus. Et ces jeunes-là dorment où? Dans les églises. C'est ce qu'on nous dit là, ils dorment dans les églises. Donc les bons samaritains les récupèrent, les font dormir. Mais ça, c'est des jeunes diplômés là au moins. Mais qu'est-ce qui pousse Bruno Itoa, Koliné Makosso et Doukaga de faire rapatrier ces jeunes? Pour les rapatrier, il faut qu'ils rentrent avec leur diplôme. Donc vous devez payer les frais que vous devez à l'université privée de Marrakech. Oui. Et ça, c'est le cas de la première génération. Le cas de la deuxième génération, cette génération, bon, la première génération, je crois qu'ils étaient au moins de 10. Deuxième génération, ils sont autour de 62. Et cette génération-là va terminer en septembre 2020. Donc, dans août-septembre, donc dans un mois, là, chers amis. Et eux aussi sont dans la même situation. Frais impayés. Même des stages de fin d'année, c'est difficile que ces gens-là vont le faire parce que il faut que le régime de Sassou paye les frais d'études. Vous ne pouvez pas envoyer des jeunes, bon, là encore c'est des jeunes qui ont résisté, hein. Ils n'ont pas de bourse, la situation économique du Congo est très compliquée, les parents vivent dans le chaos au Congo, mais les parents essaient de forcer, de collecter des miettes, des bouts, pour essayer de supporter leur enfant, qui ne perçoivent pas aussi de bourse, hein, comme d'ailleurs ça fait le cas au Cuba. Vous voyez que ces gens-là vont finir en septembre, et dès qu'ils vont finir, ils vont se retrouver aussi dans la rue. Pour des frais impayés, parce que l'université ne peut pas, mais c'est normal, chers amis, même ici, l'université ne peut pas te délivrer le diplôme si tu dois les frais d'études. Oui, chers amis. Bon, il y a encore la 4e génération qui terminera, je crois, en septembre 2020, la 3e génération, et cette génération c'est autour de 67. Voilà, donc, vous voyez que ça, c'est un peu la situation globale de ces étudiants-là. Mais, là encore, en dehors des frais scolaires qui font que ces étudiants ne peuvent pas rentrer parce qu'il leur manque leur diplôme. Hein? Parce que nous avons, quelques de nos jeunes frères m'ont contacté, nous avons discuté longuement au téléphone avec eux. Ils nous disent que nous allons rentrer chez nous parce que nous sommes dans un pays arabe. Nous sommes très maltraités ici. Même si le Congo, il n'y a pas d'emploi, mais on préfère même aller rentrer et vivre chez nous. Mais tout ce qu'ils exigent, c'est leur diplôme. Et encore là, les jeunes disent à Sassou, ben, il y a le pire qui va arriver parce qu'ils feront le scandale. Et cette génération qui va terminer là, la première génération certainement n'a pas appris la leçon. Vu les conséquences des souffrances de la première génération, les générations restantes disent que s'ils terminent leurs études, ils ne vont jamais sortir des campus. Ça sera le chaos dans le campus, ça sera le scandale dans le campus. Parce que quand tu finis, on te met dehors. Mais vu qu'ils vont terminer, le campus aussi, certainement ne va pas le garder, ils vont chercher à les mettre hors de terre, mais ils ont dit qu'ils ne sortiront pas de campus. Donc il y a un bras de fer qui va se faire là, entre la police marocaine qui est déjà
racistes, et nos jeunes frères, nos jeunes cadets et nos enfants qui sont au Maroc. Oui, chers amis. Donc, Doukaga, qui est ministre de la jeunesse de Sassou, ce sont des jeunes Congolais qui errent là dans les ruelles du Maroc, des diplômés congolais, que le régime Sassou a envoyé, des diplômés, mais qui traînent. Mais soit disant que vous avez que les emplois, pourquoi vous ne faites pas venir ces jeunes-là? Payez les frais scolaires, les jeunes ne cherchent que leur diplôme, c'est tout ce qu'ils vous demandent. Bon, la première génération, vous leur devez quelques mois de bourse, on nous parle d'un semestre, on nous parle de 2 semestres, pardon. La deuxième génération aussi, je crois que c'est 2 semestres. La 4e génération, c'est 4 semestres impayés. La 3e génération, c'est 4 semestres impayés. Et je crois la 4e génération, c'est 6 semestres impayés de bourse. Donc, ces jeunes sont très souffrants. Encore, ce que nous venons d'apprendre dans nos recherches, en contactant l'université privée de Marrakech, c'est que la bourse qui avait été proposée par l'État congolais à ses étudiants, c'était 750 €. 750 €. Mais ces étudiants-là ne perçoivent que 720 €. 730, pardon, 730 €. Comment expliquer ça, chers amis? La bourse qui devait être payée, c'est 750 €, mais ils ne perçoivent que 730 €, chers amis. Mais qui volent les 20 € de la bourse de chaque étudiant, là? Nous voulons savoir. Bruno Itoa, qui est ministre de Sassou, c'est pas de l'enseignement supérieur, est capable de pouvoir nous expliquer ce phénomène-là. Ou le recteur de Marengwabi University peut nous expliquer pourquoi ces étudiants-là ne perçoivent pas leur bourse de 750 € tel que c'est écrit dans les textes. Pourquoi ils perçoivent que 730 €? Mais où va les 20 autres euros là? Qui vole ces 20 €? C'est pourquoi? Puisque l'université privée de Marrakech dit, nous ne recevons pas les 20 € là. C'est leur gouvernement à eux. Vous voyez, et chers amis, ça c'est encore des étudiants envoyés par l'État congolais. Mais ajoutez, puisqu'ils étaient autour de 206 étudiants à l'université privée de Marrakech. Mais il faut encore ajouter les étudiants envoyés par Sassou Nguesso Christelle Déni, par sa fondation, et c'est pas perspective de recul. Voyez, chers amis. Et ceux-là, ils n'ont même pas le courage de s'exprimer. Ils sont tous dans le même panier. Des frais scolaires non payés. Mais là encore, des frais scolaires, vous ne donnez pas aux étudiants. Vous donnez directement à l'université. Ils sont incapables de payer les frais scolaires de ces enfants. 206 étudiants, plus les quelques étudiants là, envoyés par Sassou Nguesso Christelle, vous êtes incapables de payer ces miettes-là à un État. Bon, c'est qui encore ce que nous avons fait notre recherche. L'université privée de Marrakech nous informe que les Gabonais qui sont à leur université n'ont jamais de problème de bourse impayée. Ils n'ont jamais de problème de prêts impayés. Les Équato-Guinéens qui sont là-bas n'ont jamais de problème de bourse impayée. N'ont jamais de problème de frais d'études impayés. Il n'y a que les Congolais. Les Ivoiriens qui sont là-bas n'ont pas de problème de bourse impayée, n'ont pas de problème de frais scolaires impayés. Il n'y a que les Congolais du Congo-Brazzaville, chers amis. La honte que ce Sassou-là nous met. Bon, nous avons encore découvert un truc, chers amis, de un peu de mon peuple congolais. C'est que l'université nous dit que c'est un contrat de 600 étudiants. Un contrat de 600 étudiants. Hein, chers amis, ça c'est ce que l'université nous dit. Mais quand nous comptons le nombre des Congolais par la bourse, ça je parle ici de contrat par la bourse des étudiants, par la bourse de l'État. Donc, les étudiants envoyés par l'État congolais, ce qui est différent des étudiants envoyés par Sassou Nguesso Christelle Déni. L'université nous dit qu'il y a 600 étudiants dans le contrat. Donc, il y a des frais impayés de la première génération, de la deuxième génération, de la troisième génération, de la quatrième génération. Bon, ces étudiants-là, il faut dire qu'ils sont en cycle d'ingénieur.
Donc 5 années d'études. Vous voyez, chers amis. Donc, chers amis, écoutez l'arnaque. L'arnaque et le vol qui est là, que nous venons de découvrir. 600 étudiants dans un contrat. Mais en réalité, il n'y a que 206 étudiants qui avaient été envoyés. Donc, quand les frais d'études sont payés, hein, quand les bourses sont payées, on paye les bourses, l'État congolais, donc le régime de Sassou, géré par Bruno Itoa, par Colonel Makosso, par Dukaga, par Mwamba, par Sassou Doni, décaisse les fonds pour 600 étudiants. Paiement de bourses pendant 5 années d'études. Pendant paiement des frais d'études pendant 5 années d'études. Pour 206 étudiants seulement. Mais il décaisse les fonds pour 600 étudiants, chers amis. Vous comprenez la magouille là? Donc, vous voyez, chers amis, que les gens volent l'État congolais sur le surplus. Sur le surplus. Inscrit à l'université 206, envoyé à l'université 206, mais le contrat est pour 600 étudiants. Quand l'argent sort du trésor public congolais, l'argent sort pour 600 étudiants, pour payer soit les bourses, pour payer soit les frais scolaires. Donc, il y a quelqu'un qui vole l'argent au Congo des étudiants de Marrakech sur le surplus des étudiants fictifs qui n'a jamais existé sur cette liste-là. Et ça nous ramène quoi? Au salaire fictif, au paiement des employés fictifs à la présidence de la République du Congo, aux employés fictifs dans l'État, dans l'armée, ainsi de suite, qu'un certain nombre de généraux ou les gens de régime s'enrichissent lourdement avec des fonctionnaires qui n'existent pas. Là encore, nous faisons affaire à des étudiants qui n'existent pas. 200 étudiants physiquement sur place, 200 étudiants envoyés selon la documentation, mais le contrat, il est de 600 étudiants. Mais quand les frais sont payés pour les 600 étudiants. Parce que l'université privée de Marrakech nous confirme que c'est un contrat de 600 étudiants, dont les frais scolaires n'ont jamais été payés de la première génération à la 4e génération, pour une durée d'études de 5 années par génération. Encore, ça c'est déjà le premier vol qui est là. Vous avez ces 200 étudiants, mais les fonds sortent pour 600 étudiants. Le deuxième vol, c'est que la bourse, selon le contrat, c'est 750 euros. Mais vous ne payez que 730 euros. Donc là encore, on récupère 20 euros de plus sur un contrat de 600. Donc imaginez combien de mois pendant les 5 ans, puisque le semestre c'est 6 mois, compté par le nombre d'années qui est de 5 ans, le nombre des étudiants, donc 600 fictifs, hein, parce qu'il faut considérer que en réalité, ce n'est que 200, 206. Comprenez que les gens s'enrichissent lourdement. Donc nous demandons au peuple congolais de mener la pression pour que ces jeunes étudiants puissent rentrer chez eux. Le Maroc n'est pas un pays où ils peuvent avoir des petits boulots. C'est clair, ça va être difficile pour eux. C'est un calvaire, un goulot d'étranglement pour nos jeunes frères. Nous demandons à Sassou Doni de payer les frais scolaires. Ces jeunes-là vont terminer leurs études, ils veulent rentrer au Congo. En plus, paye-le leur bourse, ce qui reste. En plus, tu dois désormais envoyer de l'argent au Maroc pour 206 étudiants seulement, et non de 600 étudiants. Parce que ça fait profiter la machine du vol que toi-même tu as eu à mettre en place au Congo. Maintenant, quant aux étudiants envoyés par Denis Christel, ceux-là ne peuvent même pas parler. Ils n'ont même pas droit à la parole. Ils sont souffrants. Ils sont dans les mêmes conditions. Des frais d'études impayés, des bourses impayées, mais ils ne peuvent même pas parler. Parce que eux, Denis Christel est prêt à couper leur tête. Mais dites à Denis Christel, à Miami là-bas, ce n'est plus une affaire de Miami seul. C'est maintenant la police fédérale qui en charge, donc le FBI. Ça signifie quoi? Dans les jours qui vont venir, ça serait des potentiels crimes, poursuites au pénal. Hein? Souviens-toi. Voilà un peu ce qu'on tenait à dire aujourd'hui.
Je vais simplement rapidement terminer, puisque nous sommes avec les étudiants. Vous voyez, l'université, entre guillemets, Sassou Nguesso qui l'a construit, qui l'a en train de recruter. Bon, on tient déjà à dénoncer. Il a bousillé l'université Mariam Ngouabi. Et là, il veut vouloir faire la promotion de son nom dans une université qui sera dysfonctionnelle dès le deuxième jour, c'est clair. Parce que là encore, nous allons faire face aux salaires impayés, aux bourses impayées, bref, à la destruction vertigineuse des conditions d'études dans cette université. En plus, avec les érosions qui guettent cette université. Ce qui est encore très grave, c'est que Sassou est en train d'enfoncer de plus en plus l'université Mariam Ngouabi en affectant les enseignants de l'université Mariam Ngouabi à son université à lui. C'est quand même curieux, hein, chers amis. Donc, il y aura en réalité un manque criard des enseignants à l'université Mariam Ngouabi parce qu'il veut vouloir aller renflouer la liste des enseignants de son université. Voilà le mauvais cœur. Donc, il a assassiné Mariam Ngouabi et là, il est en train même de tuer même son université. Ah oui, hein. Il est en train de prendre les enseignants de Mariam Ngouabi pour les affecter chez lui là-bas, à son université. C'est une honte. Mais nous croyons que tu devais recruter tes propres enseignants, non? N'est-ce pas? Ah oui, hein. Et c'est cela. Malheureusement, encore, Pointe-Noire doit savoir que vous n'avez toujours rien reçu. Mais vous n'avez toujours rien reçu parce que vous avez un roi qui a signé un contrat avec le diable. Mais il faut dire au roi Maluango qui ne veut pas déclarer la souveraineté du royaume de Luango. Il faut le lui dire. Vous savez, hein, dites au roi, Kumbiachi, Kumbiachi. Tu connais ça, roi? Qu'est-ce que le Kumbiachi? Le Kumbiachi, en Vili, c'est un rituel qu'on doit faire à un roi et qui monte au trône au royaume de Luango. Vous voyez, chers amis, c'est un rituel. Et ces rituels, c'est simplement l'onction du pouvoir qui donne quasiment toutes les étapes spirituelles du pouvoir au roi. Donc, il lui donne tout le pouvoir traditionnel. Ce rituel, on l'appelle en Vili Kumbiachi. Ce roi actuellement en fonction là n'a jamais reçu cette bénédiction. Parce que les détenteurs de ce rituel-là l'ont pas trouvé comme un roi fiable pour pouvoir détenir tout ce pouvoir traditionnel. On l'a trouvé aussi de l'homme qui était capable de vendre ses pouvoirs traditionnels à Sassou. Souvenez-vous que ce même roi a eu à faire un rituel de lavement des pieds à Sassou et à la fin, il a bu cette eau, il a fait boire tout le monde dans son conseil royal pour faire allégeance à Sassou. C'est un roi playboy, hein, comme on a l'habitude de dire, playboy. Donc, il va dans les boîtes de nuit, il a plusieurs bureaux dans les quartiers populaires de Pointe-Noire. Un roi, il mange la mayonnaise. Il mange la mayonnaise, il mange le ketchup, hein, il mange le ketchup, il mange les fries. Ça, c'est un roi traditionnel. Lui, il est dans les tubercules du manioc, dans l'igname, dans le moussoso, dans la moambe. Mais lui, c'est un roi européen. Un roi européen. Oui, chers amis. Donc, oui, les détenteurs de ce pouvoir qui donne tout le pouvoir au roi à travers ce rituel, ce grand rituel qu'on appelle le Kumbiachi, n'ont jamais donné l'onction là à ce roi. Donc, nous pensons que comme il refuse de déclarer, nous comprenons pourquoi il refuse de déclarer la souveraineté du royaume de Luango, qui serait le point de chute du tyran. Hein, parce que l'objectif ici, il s'agit de protéger les richesses de la partie sud, de protéger les populations, de protéger les terres. Parce que si nous ne parlons pas de l'unité du sud pour s'opposer à tout ce qui est le pouvoir mbosiste du clan, on va aujourd'hui parler de l'extinction des populations de la partie sud ou des populations dans des départements colonisés du Congo par le régime mbosiste du pouvoir. Vous voyez, donc, une fois la souveraineté du royaume de Luango est déclenchée, ça va s'extendre jusqu'à l'Oudima, tout en rappelant dans l'histoire
du passé que nous avons déjà développé. Le Guima était connecté à Bouansa, était connecté à l'OTT, était connecté dans le Poul, ainsi de suite. Donc c'est quasiment les populations, quasiment dans le grand sud du Congo, qui vont donc retrouver leur souveraineté des terres, leur souveraineté des richesses. Oui, chers amis. Et c'est ça le moyen de pression qui ferait que le colon ou la France-Afrique qui supporte Sassou n'aura pas de choix, c'est de lâcher Sassou et de venir donc collaborer avec les peuples et non avec l'individu, clan ou famille. Oui, chers amis. Et le tout doit partir par le Luango, la souveraineté du royaume de Luango. Vous voyez, chers amis. Et nous avons déjà expliqué ça dans les jours passés. Et voilà pourquoi nous insistons encore au roi Maluango, quand même que tu n'as pas reçu ce rituel de Kumbiachi, parce que par ta traîtrisme certainement, mais les détenteurs de pouvoir du rituel Kumbiachi sont prêts à le faire si tu te lances dans le chemin de la souveraineté. Donc ce qui te donnerait beaucoup plus de pouvoir. Au lieu de recevoir les miettes des 20 millions de francs CFA par année pour gérer ton royaume, tu auras des multimilliards désormais à régner, à gérer pour développer le département du Kwilu, et éventuellement tous les autres départements bénéficieront aussi des richesses naturelles qui sortiront de leur sous-sol. L'unité du Sud doit se faire et nous encourageons les Congolais de la partie Nord à l'unité du Nord. Quand on parle de l'unité du Nord, c'est l'unité anti-mbochistes du pouvoir. C'est clair. Parce que les mbochistes du pouvoir sont dans le chemin de la destruction. Ils ne sont pas dans le chemin de consensus. Ils ne sont pas dans le chemin de l'amnistie. Ils ne cherchent même pas votre amnistie. Ils sont sur le chemin de la dominance totale. Donc, du colonialisme généralisé du Congo. De la domination. Donc, de vous piétiner. Ils ne sont même pas dans la démarche de la négociation. N'a qu'à voir les positions de Sassou. Quand il est en train de s'acheter les armes, c'est clair. C'est boulonner le mbossisme du pouvoir là. Par le biais de la répression, de la force militaire, par le biais des armes. Donc, ils ne visent même pas comme vous à une manœuvre de la manipulation. Comme sont venus le dire un peu quelques compatriotes, au Kouya-Jacques et Ngamba, nous disent oui, ils sont en train de travailler. Les mbossistes du pouvoir ne sont pas dans cette logique-là. Ils sont dans la logique de la guerre. Voyez, la seule façon de la logique de les écarter, c'est de pousser leur soutien à les relâcher. Pour pousser leur soutien à les relâcher, c'est se créer cette force-là, l'équilibre de force-là. Et ça ne pourra que venir de la partie sud. Pourquoi? Parce que par la partie nord, le cas Mokoko nous a montré aujourd'hui un exemple que le nord n'est pas prêt à lâcher Sassou. Le nord est prêt à supporter les mbochistes du pouvoir. Si c'est le contraire, nous demandons à nos amis du parti nord de nous le prouver. Ouais, chers amis. Mais en tout cas, Mokoko aujourd'hui est lâché. Il est lâché par ses propres parents. Parce que l'objectif ici, c'est la fonction présidentielle, les richesses, et ainsi de suite. C'est même ça l'avenir de Mboshi. Le surarmement. Au détriment des populations. Au détriment de la construction des hôpitaux. Au détriment de la construction des écoles. C'est cela. Ouais, chers amis. Donc, je réitère, l'unité du Sud doit se faire pour contrer le pouvoir mbossiste, la souveraineté de nos terres, la souveraineté de nos richesses, la protection des populations. Et c'est au roi Maluango de commencer ça. C'est ça le grand signe. Voilà un peu ce que je tenais à dire aujourd'hui.